Allez, aujourd'hui, challenge tir sportif avec l'Alien, le fameux qui a fait pas mal parler de lui ces dernières années, avec son design révolutionnaire. Voilà, cette classe très basse sur la main, le canon presque dans la main, voilà, même en dessous du niveau de l'index. Très belle arme, très belle finition. Détente match, fibre optique, et vous voyez, c'est pas la culasse qui recule tout entière, c'est juste une partie de la culasse, ce qui allège pas mal l'ensemble. Allez, on va essayer ça. Je mets la caméra en place. Voilà, je vous emmène au stand. Alors, hop hop hop. Donc 5 tirs d'essai. Je sais pas si on me voit à l'écran. Bon, c'est pas très grave hein. Si on me voit pas. Alors, très très bonne aussi street serration là. L'arme apparemment n'a pas été nettoyée. Alors, 25 mètres à l'Alien. Alors c'est pas une arme de précision, c'est une arme de tir de vitesse plutôt. Hein. Il est fait pour avoir pas peu de recul, mais pour que le canon relève peu. On va voir ça. Alors j'ai déjà tiré avec et je l'ai déjà dit, mais je suis pas fan du tout de cette arme. Allez. Ouais, comme je disais, il relève pas trop, mais ça tape quand même pas mal. C'est peut-être ce qui est le plus surprenant avec cette arme. Je sais pas pourquoi, elle est lourde, elle est en acier. Il y a cette culasse atypique, ce canon bas sur la main et tout. Il relève pas, oui, mais il y a quand même du recul, quoi. Le recul n'a pas disparu, donc c'est particulier. Il me rappelle beaucoup le PX4, avec son canon rotatif, qui pareil, reculait comme ça dans la main. J'aimais beaucoup le PX4, j'aime moins l'Alien. Ouais, je sais pas, il y a... Je crois que l'angle de la poignée ça va pas en plus, mais... Ils ont changé ça dans la dernière version, ils ont fait un angle à 1911, parce qu'avant c'était plutôt un angle à la Glock, donc qui n'était pas naturel. Donc je crois que les tireurs s'en sont peut-être un peu pleins, parce qu'ils sont habitués au 1911 et au CZ, Shadow, etc. Les concurrents hein, de cette arme. Et donc ils ont rectifié le truc, là j'ai la première version et j'ai toujours cet angle un peu bizarre qui ne me convient pas. Ouais, bah, je me souviens, hein, comme la dernière fois, ça, je commence toujours très mal avec l'Alien. Ça disperse, ça va pas. Et puis tout d'un coup, tout rentre. Et c'est super précis. Je sais pas, je me l'explique pas. Enfin, je crois que c'est peut-être parce que c'est une arme, j'ai envie de m'en débarrasser un petit peu. Ouais, non, puis il y a un truc qui va pas à la poignée. Et pourtant, la finition est superbe, elle accroche très bien. Mais cet angle est tellement haut sur l'index doit aller tellement bas. Enfin bon, c'est quelque chose qui n'est pas naturel là-dedans. C'est un peu un alien, quoi. Allez, on va aller voir ça. C'était très mauvais, hein. Enfin, c'est du tir à froid. Donc, je pense que ça ira mieux avec les prochaines, en tout cas je l'espère. Hop, hop. Ouais, mais comme je disais aussi, lorsqu'il y avait lorsque je faisais du tir sportif avec le Kel-Tec, le P32, on risque pas d'être déçu. Et qu'on paye une arme 4000 €,
On s'attend pas à ce qu'elle tire notre place, hein. C'est pas ce que je dis. Mais voilà, disons que ça fait pas tout, une arme a sa propre ergonomie, etc. Et puis quand ça convient pas, quoi. Si vous n'aimez pas les 1911, vous aurez pu vous en acheter un à 5000 euros. Ça va pas changer fondamentalement l'angle de la poignée, son action, etc. Allez, vous voulez voir ça en fait. Alors, donc un coup de doigt, 3 corrects, une autre pas terrible. Bon, un sacré coup de doigt quand même, hein, dans le 4, je sais pas comment j'ai fait pour terminer là, j'ai peut-être mal tenu. Allez, on va aller se concentrer un peu. Je tire quoi, de la Fiocchi je crois, enfin bref. Donc munitions normales, et j'ai remarqué que le frère de Paul Harrell, le youtubeur américain, donc qui a repris sa chaîne parce que lui est malade malheureusement, je l'ai vu avec un alien en port ouvert comme ça. Il l'avait à la ceinture. C'est vraiment pas une arme que je choisirais pour la défense personnelle, enfin je pense pas. Je vous montrerai sa détente. Vous imaginez bien une détente de match, ça part c'est très vite, le reset est très court, l'action est très courte. Bref, je sais pas, dans le stress et tout, j'aurais peur du départ involontaire. Mais d'ailleurs, c'est ce qui m'était arrivé lors de ma première prise pour un challenge sportif. Je vous avais dit aussi, j'en avais fait une, mais que les prises étaient pas bonnes, évidemment. Bref, je pouvais pas parler, je sais pas, j'ai l'impression d'être une pipelette. Et donc j'ai eu un départ involontaire. C'est-à-dire que j'ai placé mon doigt sur la queue de détente, et boum, enfin j'avais les éléments de visée placés sur la cible. Donc ça m'a fait un tir comme ça, bah non, je crois que c'était moins pire, ça devait être du 8, enfin bref. Donc vraiment non, c'est pas une arme que je choisirais pour la défense comme le fait Harrell, enfin le frère dont j'ai oublié le prénom. Enfin peu importe. Donc, allez, on va se concentrer un peu, on arrête de faire le bête. Non, parce qu'il y a des gens qui prennent ça sérieusement, hein, le challenge tir sportif, attention, il faut que je fasse du résultat maintenant. Allez, alors. Ça faisait longtemps que j'avais pas tiré avec l'alien, je crois qu'il n'a pas été nettoyé depuis. Je pense pas que ça joue, mais bon, bref. Ah oui, non, cette prise en main, j'ai du mal en fait. Vraiment, le grip est très... Il est très bon, hein. Je dis pas le contraire. C'est très bas sur main tout ça, mais ce qui pose un petit peu problème, c'est sur l'arrière. J'ai du mal à l'avoir complètement à l'arrière. Bref, alors. Allez, on se concentre. Je sais pas si vous voyez l'arme, en tout cas, vous allez voir que le canon relève peu. Et donc, si monsieur est galant... Un peu lourd, bon, c'est pas très lourd non plus, hein. Je sais pas. Ah, j'ai dû merder, pourtant je pense que je suis dans le noir. J'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi, alors bouger. Ah, j'arrive pas à l'avoir stable. Finalement, c'est mieux de le tenir à une main qu'à deux. Là, mon autre main me gêne un peu, je sais pas trop comment la mettre. Ah, et puis toujours ce doigt qui a du mal à attraper la détente là. Ah, non, ça va. Non, mais tout, je suis assez déçu quoi. C'est beaucoup moins naturel qu'un shadow. Un shadow, on le prend en main, puis tout de suite on est dedans et tout. Là, je sais pas, je suis pas à l'aise. Oh, j'ai mis un coup de doigt là encore. Ouais, bof. Allez. Drapeau de chambre.
On va aller voir ça. Je sais déjà que le résultat sera pas bon. Alors quand je l'avais quand j'avais tiré avec la première fois en off, si je puis dire, j'ai retiré avec, voilà, j'avais fait 93 je crois, ce qui est vraiment pas mal. J'avais essayé à 15 mètres, à 10-12 mètres, c'était vraiment pas mal aussi. Et j'ai remarqué un truc, c'est que c'est pareil, peu importe quand je change de cible, quand je commence à tirer, ça va pas, il faut vraiment se concentrer, je dirais. Enfin, je devrais peut-être me concentrer, hein, ça vient de moi, hein, je reproche pas l'arme, mais c'est voilà, c'est vraiment pas comme l'effet que pourrait faire un CZ, etc. D'ailleurs j'avais essayé un Tanfoglio, c'était quoi le modèle, je ne sais plus, enfin un truc de compète avec le pouce et tout. Ah bah c'était vachement bien ça, mais par contre c'est tout de suite une bonne impression quoi. Mais de toute façon les armes c'est comme ça, hein, il y en a on les aime, d'autres les aiment pas, c'est pas vraiment. Et pourtant, vous voyez, avec le Keltac P32, franchement j'ai pris du plaisir. C'était une arme vraiment plaisante. Alors à l'autre bout du spectre, si je puis dire, du monde des armes, puisque c'est une petite arme de port, petit calibre, voilà, qui bouge beaucoup dans la main, avec des résultats évidemment qui sont moins bons que là, même si ceux-là, là, ils sont un peu pourris, hein, les résultats, je dois dire. C'était pas le jour où il fallait faire le challenge, mais enfin peu importe. Mais il y a vraiment une dimension, je dirais, qui n'est pas quantifiable, mesurable, dans le plaisir d'utiliser une arme. Bon, enfin bref, allez, on va continuer avec l'Alien. Ça fait un peu partie aussi du test, c'est une arme que je voulais tester, donc je vais faire la revue. Je fais des revues, vous savez, dans short en 1 minute. Là, je vais faire des revues sur les armes que j'ai testées, essayées. Alors, malheureusement, au club, il y a beaucoup de Glock. Et parler des Glock, c'est un peu se répéter, donc... Enfin bref. Et donc, fibre optique et puis hausse noire. Ouais, alors... Elle est un peu large, la tenue, je trouve. Un peu ronde. On vous montrera tout ça tout à l'heure. C'est parti. C'est parti, ouais. Donc le canon vraiment au niveau de l'index. Lorsqu'on le met le long de la culasse. Allez, on va faire que tu dis. Une fois que je tirais un petit peu, quand je tirais, j'ai pas trop beaucoup de doigts. Ouais, ça me dérange ce pontet, enfin en haut du pontet là, ça me rappelle Glock en fait. Je crois que c'est pour ça que j'aime pas l'Alien. L'angle de la poignée et puis se discuter à chercher le pontet. Ouais, ah non, je préfère les armes qui ont des angles différents. Et, ouais, bref. Alors, mais par contre, évidemment très précis lorsqu'on ne déconne pas comme moi là. En fait, la détente est un poil trop dure. C'est étonnant, hein, pourtant elle est très légère. Mais j'ai tendance, je sais pas, à forcer un peu. C'est pas aussi bon qu'une simple action quand même. Puis en plus là, c'est presque droit, ouais, la queue de détente. Je suis vraiment pas fan de queue de détente droite. En fait, plus on tire avec, plus on l'aime, plus on est précis. Et c'est là en fait où il y a une espèce de paradoxe. Parce que cette arme, elle chauffe, et plus on tire avec, et plus elle chauffe, et moins on peut tirer avec. donc c'est ballot. Ah, une main, elle est plus agréable qu'il y a deux, c'est bizarre. Mais enfin, entre ça, il y a un... Je dis pas ça pour faire genre, mais entre ça, il y a un CZ ou un Tanfoglio ou
enfin une arme en acier double et simple action, bah c'est l'autre que je choisirais, quoi. C'est pas l'Alien, hein. En plus c'est 2 fois plus cher, même au-delà du prix, je pense pas que c'est ce que je choisirais pour le tir de précision. Pour le tir de vitesse, je ne sais pas, je pratique pas, donc je peux pas me prononcer. Je sais pas si ça ferait une grosse différence. Allez, allons voir. Voilà, donc l'Alien, une excellente arme, très bien faite, il n'y a pas à dire, qui relève peu, mais qui n'annule pas le recul, c'est un peu bizarre. Et puis, bon, elle chauffe, quoi. C'est-à-dire que j'avais tiré avec, je sais pas, peut-être 100 cartouches, bah, ça commençait à bien chauffer, hein. Mine de rien. Bon, contrat à la maison. Alors, ça c'est moi, c'est pas bien ça, mais bon, c'est pas grave. Ça disperse un peu, bon, voilà, c'est pas super mauvais. C'est pas très bon, hein. Mais bon, bref. Pour me dire ce que je vais faire ensuite, je vais peut-être prendre le P320 Légion comme l'année dernière, juste pour voir cette fois-ci comment ça marche. Voilà, et donc, histoire de rigoler, j'ai sorti le PDP 4 pouces, le Walter, pour voir si j'allais faire mieux que l'Alien avec mon arme, peut-être celle que j'utilise le plus en ce moment. Allez, on va voir ça. Parce que comme je loue les Walter, une arme qui est donc 4 fois moins chère, si ce n'est 5. Moins cher que l'Alien. Vous avez vu le petit drapeau de chambre de l'UEFA. Je sais pas si ça fait le point, j'arrive pas à voir. Sympa. Il faut adhérer. Alors, 25 mètres pour le PDP. 4 pouces. PDP compact. Oh, c'est beaucoup plus stable que l'Alien. C'est beaucoup plus léger, ça tombe pas en avant, je me bats moins contre l'arme. Ça va tout de suite mieux. Maintenant, ça veut pas dire que faire des lits c'est écrabouiller l'Alien, hein. Il y a autre chose qui rentre en jeu. Par contre, c'est beaucoup plus agréable. Ouh là là. Ce qui est sûr, c'est que je ne choisirais pas l'Alien pour du tir de précision. Tir sportif de vitesse, je ne sais pas. Bon, en tout cas, tir de précision, c'est pas l'arme qui m'aurait à l'esprit. Regardez là. Voilà. Ouh. Allez, allons voir. Si vous voulez savoir ce que je pense du PDP et du Walter PDP, j'ai fait un short dessus dernièrement, vous allez voir. Je vais faire des shorts sur toutes les armes que j'utilise. Je sais plus si je l'ai dit, enfin j'essaye. Alors, un beau coup de doigt et le reste est normal. Enfin normal. C'est pas mal. Voilà. Je pense que c'est mieux que l'Alien présent. Donc si je me foire pas trop sur un coup de doigt, et ben le PDP
il devrait gagner ce mini-match là. Ouais, contre des armes tellement plus chères. C'est vraiment... bref. C'est pour ça que j'aime vraiment les armes... je vais dire les armes d'apparat. C'est toutes ces armes custom, ces versions luxe, légion, je ne sais quoi, ces aliens en tout genre. Je trouve vraiment ça trop cher pour ce que ça apporte. C'est pour ça peut-être que pour le tir de TSG, oui certainement, il y a des choses qui m'échappent. Le recul bas, la longueur du canon pour prise de visée, j'en sais rien. Disons que pour le tireur lambda que je suis, je vois pas trop l'intérêt en fait. On va avoir un striker de qualité aujourd'hui, qui est à peu près droit, pour moins de 1000 €, comme d'autres armes. Hein. Qu'est-ce qu'elles apportent de plus hors sport, c'est pas, pour moi rien en tout cas. En plus comme c'est plutôt les armes défensives qui m'intéressent, même si on a des détentions pour le sport, question qui m'intéresse, donc le tir de loisir avec ces armes m'intéresse. Les grosses armes de sport, bof. Allez, je vais vous montrer un petit peu la mécanique de l'alien vite fait, pour que vous puissiez visualiser. Mais enfin, il y a eu tellement de revues sur l'alien. Si vous voulez vraiment une revue complète, c'est pas lors du challenge tir sportif que je vais la faire. Puis de toute façon, j'aurais pas grand chose à dire sur cette arme. Je pense qu'il faut être pratiquant de tir de vitesse. Hein. Alors, toc toc. Hop. Du club, je regarde. Est-ce qu'on vous la voyez bien, voilà. Donc, vous voyez, arme. Sécure. Hop. Voilà, allez. Et donc j'ai ressorti le P320 X5 Légion du stand du club que j'ai pris à la location. Et alors tout de suite en fait, un truc qui frappe vraiment, c'est la prise en main déjà est beaucoup plus stable. Bien meilleur en fait P320 que l'Alien, c'est vraiment côte à côte. Oui, non, il y a vraiment un truc qui va pas, je crois qu'on se rend compte avec celui-là. Et puis aussi, j'ai pas fait attention pourquoi c'était aussi dur de le garder comme ça en main. Et, alors, je sais pas si vous voyez, mais là je mets mon doigt, vous voyez, même endroit, juste sous le pontet, là où on met le majeur. Et l'alien plonge vraiment parce qu'il y a beaucoup de poids en fait sur l'avant. Je crois que c'est ça qui rend plus désagréable. Une poignée, plus le poids en avant, etc. Bref, enfin voilà. Maintenant, qualité de fabrication, bon oui, l'alien, c'est sûr, c'est tout ça, là c'est du polymère et du tungstène, bon. Je mettrai pas de l'argent là-dedans, enfin bref, une grippe est peut-être meilleure là, vous voyez, que là, mais enfin... Pour le tir de précision, je prendrais plutôt le SIG, quoi. Voilà, on va dire dans question haut de gamme et tout. Donc l'Alien, en fait, c'est pour moi en fait, c'est comme une supercar, enfin pas une supercar, mais vous savez, une voiture de démonstration. Voilà, on sort un truc unique et puis
Mais est-ce qu'on n'ira pas faire la course avec, quoi. Voilà.